Après le café ou le textile équitable, voilà la musique équitable. Si, ça existe, ça se développe même plutôt bien sur le web en ce moment. Avantage, moins de marketing, des artistes mieux rémunérés et puis davantage de place faite aux musiques indépendantes. Vous allez tout comprendre avec ce reportage à Lille de Benoît Galeret et François Ouasson. Jeff a longtemps travaillé dans une maison de disques normale. Le marketing et les marges que s'accordent les majors le dégoûtent vite. Inspiré par le modèle du commerce équitable, il ouvre en septembre reshapemusic.com qui veut remettre l'artiste au cœur de la production musicale. Quand dans la vente en ligne classique, l'artiste a droit à 3% du prix d'achat, 67% tout de même pour la maison de disques, chez Reshape, l'artiste touche la moitié du magot. La plateforme propose aujourd'hui 33 groupes très différents, tous passés par la scrupuleuse sélection de Reshape. On n'est pas une plateforme de téléchargement, on accompagne les groupes. Au départ, on travaille avec eux leur image, leur positionnement graphique pour qu'ils se professionnalisent. Et ça marche, le site n'est pas encore très rentable, mais son fondateur y croit dur comme fer, c'est le modèle économique de l'avenir. Il connaît toutes les réponses aux triviales poursuites. Mécaniquement, il y a 10 ans, on investissait autant en publicité, on pouvait vendre autant d'albums. Ce modèle-là est révolu. J'ai envie de rien, mais je ne peux pas lui dire. L'internaute a plus son mot à dire et on le voit bien avec tout le principe des blogs et du participatif. L'internaute reprend du pouvoir et peut dire j'aime ou j'aime pas. Bien plus même chez Reshape puisque c'est l'internaute qui fixe le prix. Reshape donne une fourchette, conseille un prix équitable mais libre à vous de donner plus ou moins après avoir écouté gratuitement autant d'extraits que vous le voulez. Les groupes, eux, y trouvent un terreau sain et serein pour se développer. Dans la région lilloise, beaucoup ont adhéré immédiatement. Déjà participer à quelque chose qui va grandir et qui va naître. Il y avait une vraie énergie aussi de s'occuper de chaque artiste, chose qu'il n'y avait pas sur un label beaucoup plus important. On pensait être mis au placard assez vite, donc on s'est aussi décidé à venir ici parce que il y avait un vrai contact avec les artistes. C'était pas un nom dans une liste ou dans un catalogue, quoi. Ça ne suffit pas. Allez, s'il faut trouver un reproche, on dira que la sélection Reshape manque de reggae et de musique du monde. Il paraît que cela sera bientôt corrigé, d'autres recrues dans d'autres styles sont aussi attendus. De quoi faire planer plus haut encore cet ovni mi-maison de disques, mi-start-up.